Donc, ce sujet-là, il est un sujet qui c'est assez actuel, c'est très intéressant, et c'est un sujet très important aussi, car il traite historiquement parlant, il traite d'une question par rapport à la nature humaine des maris, la non-sacralisation des maris, la mère biologique des dieux. Ça, c'est très intéressant, ça, c'est un des textes qui nous montre ça, donc ça règle quelque chose dans l'histoire de la théologie de façon très claire. Donc il y a Jésus qui se trouve dans un lieu, ses parents arrivent pour vouloir son bien avec des bonnes intentions, et Marie, elle est là avec sa famille, sa mère biologique, et elle demande que Jésus vienne. Elle veut lui protéger. Et là, Jésus, au lieu de se plier devant la volonté de sa mère biologique, il va non seulement ne pas se plier, se soumettre à sa volonté spécifique dans ces moments-là, mais il va même dire que sa famille, elle appartient à notre ordre. C'est une famille différente, c'est la famille des dieux, il est en train de dire. Donc, même si Jésus, il possède une famille biologique, il n'est pas en train de nier les valeurs de la famille, mais il est en train de montrer qu'il est venu pour introduire une famille de notre ordre, une famille d'ordre divin. Et donc c'est très intéressant, mais ce n'est pas le focus original de Marc. Ça n'était pas en question dans les premières générations de l'Église que Marie était la Vierge éternelle, la mère de Dieu, auquel même aujourd'hui Jésus est en train de se plier. Non, aucune interprétation de ce type-là s'est passée dans les premiers siècles du christianisme. C'est bien après ça. Donc on ne va pas rester focalisé sur ça, ce n'est pas le but de rester sur ces choses-là. On est sûr, et c'est clair, devant d'autres passages que Jésus est en train de respecter quelques limites de sa famille naturelle, mais au lieu où se trouvent des conflits entre la volonté de Dieu et la famille, la volonté de sa famille locale ou biologique, là, il va vraiment se soumettre plutôt à la volonté de Dieu. Mais c'est plutôt actuel et pertinent pour aujourd'hui de considérer ces textes-là à cause de la pertinence qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant de considérer. J'étais en train de considérer Le Monde. Il a partagé une enquête, une recherche faite en 2011 sur quelles sont les valeurs de la jeunesse mondiale. Et c'est très intéressant. Même si on est déjà habitué avec des valeurs complètement différentes des valeurs du christianisme aujourd'hui, c'est très intéressant de voir que ça se note un retour au moins à ces désirs pour la famille. Donc cette enquête-là, elle nous montre que dans le sens de la définition d'identité aujourd'hui, c'est à nouveau la famille qui joue beaucoup plus, même que la nation. Donc avant, à quelques générations en arrière, on était en train de fuir de la base familiale pour vouloir créer un État, une nation, et notre identité, elle serait définie par la culture de notre nation plutôt que par les noyaux familiales. Et donc là, 88% des personnes, des jeunes interviewés français vont dire c'est la famille qui définit plutôt mon identité que ma nation. Après, il y a cette relation entre les publics, la vie publique et la vie privée. Et donc, les Français ils sont beaucoup méfiants par rapport à ce que son pays va les laisser en termes des valeurs, des promesses, des succès professionnels, etc. Pour eux, les futurs de son pays, ils sont à côté de la Grèce. Ils sont les derniers, ils sont les plus pessimistes envers les futurs de son pays. Avec la Grèce, il n'y a que 17% des jeunes Français qui vont être en train de dire non, mon futur il est bon, le futur de mon pays il est bon. Par contre, ils sont entre les plus optimistes en termes de leur futur personnel. Et surtout, s'ils sont optimistes envers leur futur personnel, quelque chose de très intime, quelle est la chose la plus étonnante, c'est de voir quel est l'espoir qu'ils lancent pour être heureux dans la vie. Donc, si mon pays ne veut pas me laisser des opportunités pour avoir un succès professionnel très fort, ou pour avoir un environnement très sûr pour mon futur, quelle est la chose où ils lancent en fait leurs espoirs pour devenir heureux? Et donc, ça c'est étonnant car il n'est pas ni l'argent, ni de gagner beaucoup d'argent, ni de se sentir libre des idéaux, des idéaux qui étaient en arrière.
Donc cette liberté, cette autonomie nous a rendus pas très heureux. En fait, ça a apporté la dépression, l'individualisme, la solitude. Et donc, sur tous les autres motifs où ils trouveraient la joie, ils vont montrer que c'est la volonté ou l'envie de former une famille. Donc ça, c'est très intéressant. Les grands espoirs de la jeunesse d'aujourd'hui en France, c'est de former une famille. Là, quelque chose de complètement différent des dernières générations. Et là, il y a aussi Luc Ferry, l'ex-ministre de l'Éducation en France, de la jeunesse et de la recherche. Et c'est quelqu'un qui j'apprécie bien, la façon où il y a une honnêteté envers son approche philosophique des valeurs, des questions, où il va montrer qui, parfois, les choses qui nous assurent beaucoup, à la fin, on n'a pas des motifs d'être très assurés pour ces choses-là. Donc, il fait une recherche par rapport à ces valeurs d'aujourd'hui des jeunes envers la famille, et il va montrer que les Français, ils ne croient plus ni dans la gauche, ni dans la droite. Ça veut dire, les conservateurs qui ont voulu créer une nation, la nation, elle est vidée de ses valeurs aujourd'hui à cause de la mondialisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très intéressant de voir. Aujourd'hui, ni la nation, ni la révolution, donc la gauche, avec toutes ces innovations, l'innovation par l'innovation, elle ne nous apporte plus de confiance. Ils n'ont pas apporté la joie individuelle personnelle. Donc, la France, où les jeunes Français, ils sont en train de migrer d'un espoir, dans une direction, une division politique pour quelque chose chaque fois plus intime. Si la gauche montrait qu'il y a quelque chose de très intime, ce sont les tribus dont on fait partie, ça veut dire les minorités dont on fait partie, les groupes d'affinité, les groupes de préférence. Aujourd'hui, la chose la plus intime où on est revenu, c'est la famille. Il n'y a aucune chose plus intime que la famille où on va chercher de rendre nos influences, de rendre nos caractères, de donner continuité à tout ça. Mais c'est drôle, à mon avis, c'est que c'est drôle. C'est comment nous étions en train de fuir des valeurs familiales pendant 2 ou 3 générations en arrière pour arriver à la conclusion que les désirs plus honnêtes de nos cœurs, que la soif plus honnête de nos cœurs, c'est de revenir à la volonté de Dieu. L'idéal de Dieu pour l'être humain, elle a été toujours la famille. Et même si aujourd'hui, on a presque totalement vidé les valeurs des familles, les directions complètement imprévues que la mondialisation apporte à la modernité, on ne sait pas ce qui va se passer car ce n'est plus la gauche ni la droite qui apporte l'assurance pour l'avenir, c'est complètement imprévu. Il y a cette volonté, cette envie de nous fermer dans nos noyaux familiales qui revient. Et donc c'est pour ça que Luc Ferry va dire les politiciens qui adresseront la question quel monde on va laisser pour nos enfants sera les politiciens les plus respectés. C'est pour ça qu'on donne si tant des valeurs aujourd'hui à l'écologie, la dette publique, les chocs des civilisations par rapport à l'Islande. Est-ce qu'on va laisser pour nos enfants un pays, une nation en guerre et aussi notamment la protection sociale. Donc ça c'est très intéressant de considérer comment le thème famille il est devenu pertinent aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si la soif, elle a resté envers la famille, on ne trouve plus des directions, on ne trouve plus des paramètres, des repères, des références pour former une famille. On a été laissé à nos instincts personnels. Et parfois, on est en train d'avoir des paramètres encore influencés, soit par la droite, soit par la gauche. Mais le fait, c'est qu'on est dans un saut des fois quand on dit les valeurs qui vont m'apporter la joie, c'est la famille. Car on n'a aucune base pour être sûr que la famille peut m'apporter cette joie que j'attends. Et ce texte, il est très pertinent car il va nous apporter le fait que, oui, on est dans la bonne direction. Les rêves de Dieu pour nous, c'est de faire partie d'une famille. La volonté de Dieu, elle est très claire par rapport à comment une famille doit fonctionner. Donc, on a assez d'assurance quand on considère les paramètres bibliques par rapport à la famille, surtout dans une génération où même l'Église, elle est perdue. L'Église aujourd'hui, elle n'est pas en train de faire la volonté de Dieu dans une grande majorité, mais elle est en train de suivre soit la droite très conservatrice, soit la gauche aussi. Ce sont des réflexions politiques, ça c'est drôle aussi. Donc on va trouver des églises faites
pour une majorité ancienne, très conservatrice, où les personnes qui font partie des minorités ne trouvent pas d'espace. C'est pas une église hétérogène, dans la majorité des cas. De l'autre côté, quand on considère des églises qui sont très innovatrices aujourd'hui, elles sont en train de détruire en fait les bonnes bases sur la volonté de Dieu. C'est une inversion, c'est très fluide. Et donc on va trouver des églises aujourd'hui qui sont focalisées aux petits groupes d'affinité, aux petites ethnies. Donc il y a des églises pour les Asiatiques, pour les Noirs, pour les Blancs, des églises qui vont focaliser sur la culture des intellectuels, des artistes abstraits, des danseurs, des musiciens, les églises des tribus, des sports alternatives, d'orientation sexuelle différentes, des classes économiques spécifiques. Et c'est incroyable de voir quand on considère ces textes-là. Jésus il va pointer à ses disciples, il va dire « Voici ma famille ». Et quand on considère la famille que Jésus il a formée, c'est incroyable de voir la mixité sociale, professionnelle, économique, niveau d'instruction qu'ils avaient. C'était une disparité énorme. Ceux qui avaient un background religieux, ceux qui n'avaient pas de tout un background religieux, et des personnes de mixité incroyable. Donc, ce n'est pas des choix pour nous. On n'a pas le choix de choisir, de nous séparer d'une famille à cause des petites préférences. C'est comme ça qui marchait la famille de Jésus. Et le texte, il va nous apporter une vérité incroyable. Donc, aujourd'hui, on a cette soif de former une famille. Notre espoir, il est lancé sur ça. Il faut qu'on trouve des références pour lever une famille. Il faut qu'on se questionne par rapport aux paramètres qu'on rêve pour nos familles. Pour ne pas être trompé, pour ne pas être déçu à nouveau. Et donc, qu'est-ce que ce texte il nous apporte? Et c'est très intéressant. Nous nous trouvons devant un texte qui montre qu'il n'est pas seulement valide de chercher une famille, mais que ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'espoir. Et en plus de ça, on trouve que la volonté de Dieu, c'est que nous faisons partie, pas que d'une famille, n'importe quelle, mais de sa famille, la famille de Dieu. Qu'est-ce qui Marc il a voulu communiquer quand il était en train de rédiger son évangile? Marc, il était en train de rédiger son évangile au nom religieux. On a déjà considéré ça. Et donc, il a montré plusieurs fois sa volonté principale, c'est de montrer Jésus, il est le Fils de Dieu. Et ce texte-là, il montre ça avec un niveau incroyable. Donc, si on se rappelle un peu plus de ce qui s'est passé avant, Jésus, il a été accusé par les pharisiens d'être un menteur. Il était en train de faire des miracles, non car il était le vrai Fils de Dieu, mais car c'était Belzéboul ou Satan qui les poussait à faire ces choses-là. Donc, selon l'avis des leaders religieux de l'époque, Jésus, il était qui? Un menteur. Après, quand on considère l'avis de la famille de Jésus, les plus proches, ils étaient tellement soucieux par rapport à Jésus, car il n'était pas en train de manger, il était en train de se donner sa vie pour enseigner l'évangile, pour guérir les personnes, pour prendre soin des perdus, que sa famille, ils ont dit, il est fou. Donc, cette deuxième possibilité, Jésus, il peut être un fou. Et la troisième possibilité, c'est l'emphase majeure que Marc est en train de montrer. Marc, il veut que nous apprenions d'une fois par toutes que Jésus, il est vraiment le Fils de Dieu. Si on voit ces enseignements tellement respectés par plusieurs religions, par plusieurs philosophes, si on voit les œuvres qu'il était en train de faire, des guérisons, des miracles, il faut conclure qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est la thèse de Marc. Mais aujourd'hui, nous sommes tous devant la même question. Il faut faire une décision. Il n'y a pas une quatrième option. Soit Jésus, il est le Fils de Dieu, soit Jésus, il est un fou, car il n'y a personne qui puisse dire par rapport à soi-même, pour plus intelligent qu'il soit, qu'il est Dieu. Mais si Jésus dit qu'il est Dieu, il faut qu'on arrive à une conclusion, une option de choix. Donc, soit il est un menteur. Les pharisiens sont en train de dire qu'il est un menteur. Et ce sont des trucs, ce sont des magiques. Et ce n'est pas la vérité qu'il soit le Fils de Dieu. Et je vous demande déjà la question, qui est Jésus par rapport devant tes yeux? Et là, Jésus donc,
euh, il est de la famille des dieux. Donc, il y a quelque chose que je me suis rappelé, c'est très intéressant par rapport à l'éducation qu'on fait ça quand on est petit. Je me rappelle des classes de chimiques. Et quand j'étais en train de considérer ça, ça m'est venu dans la tête une phrase qui me disait, pour définir la famille d'un élément chimique, il faut considérer sa nature et son comportement. Et donc c'était très intéressant. Et après, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais petit. Et donc je suis allé chercher pour voir si c'était bien ça, comment il présente ça. Et c'était bien ça. Donc c'est de considérer sa nature et son comportement. Donc, Marc, il veut nous montrer que Jésus, il est le Fils de Dieu. Ça veut dire, lui, il a une nature différente. Il a une nature divine. Et c'est pour ça qu'il se comporte d'une façon complètement différente. Ce texte, il est en train de montrer ça très clairement. La famille biologique de Jésus a voulu qu'il se comporte d'une façon différente. Mais il n'est pas soumis à leur volonté, car il avait une nature différente. Donc, même si ils étaient dans une nature humaine, biologique, qui partageaient de la même nature, dans un sens plus élevé, Jésus, il fait partie de la famille de Dieu. Mais il y a plus que ça dans ce texte. Ce n'est pas suffisant à la volonté de Marc que nous sachions et que nous admirons le fait que Jésus fait partie de la famille de Dieu. Une famille parfaite, une famille des relations parfaites, des personnes qui composent cette famille qui ont un caractère parfait, des vertus parfaites. Donc nous tous, nous rêvons de faire partie d'une famille comme celle-là. Donc on peut admirer la famille de la Trinité, mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous restons qui est en train d'admirer la famille de la Trinité, il veut que nous faisons partie de cette famille. Et ça, c'est la gloire de ces textes-là. Et là, l'alerte qui reste sur nous, quand on considère ces textes-là, c'est que même la famille biologique de Jésus ne faisait pas tout partie de la famille spirituelle de Jésus. Les plus proches de Jésus, ils avaient beaucoup de similarités avec Jésus, mais n'étaient pas tout à fait la vraie famille de Jésus. Là, c'est les plus grands risques, c'est les plus grandes alertes qu'il faut considérer dans ce texte. Parfois, nous pensons qu'à cause de notre proximité de Jésus, nous avons ces mêmes paramètres, sa même nature. Mais si nous n'avons pas la même nature de Jésus, si nous ne nous comportons pas de la même manière, on n'a pas des évidences suffisantes pour considérer que nous sommes la famille de Jésus. Donc, comment évaluer si moi je fais partie de la famille de Jésus? Comment je peux évaluer quelles sont les caractéristiques de la vraie famille de Jésus? Donc, la première caractéristique, et ça c'est très intéressant, on va considérer 3 caractéristiques. Et dans ces 3 caractéristiques, on va considérer le fait que la famille de Dieu, c'est une famille comme n'importe quelle autre, dans une dimension. Et en même temps, la famille de Dieu, c'est une famille complètement différente de tous les autres. C'est complètement égal, c'est similaire à n'importe quelle autre dans une dimension des choix. Donc c'est très intéressant de considérer là. Pour faire partie d'une famille, on n'a pas de choix. On n'a pas choisi la famille dont on fait partie. On est né dans cette famille. Et c'est plutôt une question de prise de conscience de la famille dont Dieu fait partie, qui est plutôt d'une conquête ou d'un choix volontaire. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, de la même manière, la famille de Dieu, c'est une famille, et ça, il faut considérer ça. Pourquoi? Car il y a plusieurs personnes qui arrivent devant ces textes-là et qui pensent que quand Jésus est en train de dire regardez, voici ma famille, car tous ceux qui font la volonté de Dieu sont les fils de Dieu, sont la famille de Dieu. Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une exigence comme si on était capable d'obéir la volonté de Dieu tout le temps. Et là, on va conquérir les droits de devenir les enfants de Dieu. Si c'était comme ça ne serait pas
Matthieu qui serait là entre les choisis de Dieu, ça serait plutôt les pharisiens, les leaders religieux. Les pharisiens sont ceux qui croient, moi je mérite de devenir l'enfant de Dieu. J'ai fait tout correctement. J'ai jamais tué quelqu'un. J'étais très tolérant envers les autres. Moi, je suis en train d'essayer de me sanctifier par mes puissances. Il faut que Dieu vienne et m'accepte. Il est obligé à m'accepter. Ce sont les pharisiens. D'accord? Donc les pharisiens, ce sont ceux qui pensent qu'ils peuvent conquérir les droits de devenir les enfants de Dieu. De l'autre côté, on trouve la famille biologique de Jésus. Ceux qui pensent, comme l'amour de Dieu, il est très grand, je n'ai pas forcément besoin de me porter totalement comme lui, il se porte, pour me considérer sa famille. Je suis assez proche. Je viens à l'église. Je fais quelque chose qui j'essaye d'avoir cet amour un peu plus fluide, d'accepter n'importe qui dans n'importe quelle condition. C'est clair que l'amour de Dieu accepte n'importe qui dans n'importe quelle condition, mais une fois où nous nous approchons vraiment de Dieu, on ne sort jamais les mêmes. Venez comme vous êtes, mais pour sortir complètement différent. Car en rencontre avec Dieu, ça change. Et là, la famille de Jésus ne se portait pas comme Jésus, et comme ça, elle montrait qu'elle n'avait pas la même nature de Jésus. C'est jamais suffisant d'aimer considérer un enfant de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il y a une phrase au Brésil, ça se répète partout. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes plus tous des enfants de Dieu. Et ce texte, il laisse ça très clair. Même la famille biologique de Jésus n'était pas considérée comme sa famille spirituelle, comme la famille de Dieu. Donc, ce n'est pas une question de choix. Donc, si on ne peut pas choisir comme n'importe quelle autre famille, la famille dont on appartient, de l'autre côté, c'est une famille essentiellement différente car on était choisi par Dieu. Qu'est-ce qui Marc il a voulu montrer quand il a mis l'emphase dans les faits que Jésus il était devant plusieurs oppositions. Des personnes qui ont reçu un type de liberté pour s'approcher au pas de Dieu et qui essaient avec ses efforts de s'approcher de Dieu quelques-uns, et d'autres qui voulaient rejeter vraiment Jésus. Mais de toute façon, n'importe quel chemin l'humanité essaye de prendre par son autonomie, il y a quelque chose dans sa nature complètement différent de la nature de Dieu aujourd'hui à cause de la chute, qui nous empêche tous de choisir pour Dieu. L'emphase biblique sur les choix que Dieu fait envers sa famille, la famille qu'il veut former, ce n'est pas pour mettre l'emphase dans le fait que Dieu est un Dieu souverain. Oui, c'est impossible de reconnaître ça. Mais l'emphase que Dieu nous laisse quand il parle des choix dans sa parole, c'est pour nous montrer que s'il nous laissait à notre choix, nous n'allions jamais choisir par Dieu. La corruption de la nature humaine, elle est telle qu'on n'est jamais à l'aise avec le fait que Dieu puisse nous sauver, mais que pour nous sauver, il attend de nous que nous reconnaissons nos fautes. L'orgueil humain, il est tellement fort qu'il ne veut pas se plier et reconnaître le fait qu'il est culpabilisé, qu'il est coupable et qu'il a besoin d'un sauveur. On est tellement attaché à l'arrogance, à l'autonomie, à l'autorité personnelle, qu'on ne sait pas se plier devant la présence de Dieu et de dire « Moi, je n'ai rien à apporter, je n'ai pas comment me sauver, j'ai complètement besoin d'un autre qui fasse ce que je n'arrive pas à faire et qui souffle la punition que je mérite. » Ça, c'est le seul schéma, la seule condition, on peut dire comme ça, pour recevoir le salut. Mais l'humanité en général, soit les pharisiens, soit les libéraux, les très libéraux, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont besoin d'un autre. Donc, après avoir montré plusieurs personnes qui essayent de conquérir l'amour de Dieu, Jésus, il prend une décision. C'était Gustavo qui a vu avec vous ce texte-là. Il va choisir ce qu'il veut. C'est comme ça que la Bible nous montre. Ça va mettre en phase le fait que nous étions abandonnés à la faiblesse de nos cœurs, à notre corruption.
on ne pourrait plus choisir par Dieu. Et c'est Dieu qui a développé un plan de rédemption. Et c'est Dieu qui est venu nous chercher. Et c'est Dieu qui a voulu nous faire partie de sa famille. Car ce n'était pas un choix la nôtre. Quand je me rappelle de ma conversion, c'était clair. Quand je voyais les chrétiens, c'était les plus fous que je pourrais imaginer. Moi, à la plage, avec une vie apparemment très libre, et eux avec une vie tellement carrée. 40 degrés de soleil et tout en costume, en cravate pour aller au culte. Moi, je ne voulais pas faire partie. Je ne choisirais jamais pour cette famille. Mais là, c'est clair, le moment où Dieu a décidé de venir vers moi et de révéler son amour, ça c'était incroyable. Donc c'est lui qui fait les choix, qui nous faisons partie de sa famille. Et ça qui va amplifier en fait cette notion, c'est très intéressant et ça nous comprend. C'est le fait que Dieu, il vient vers nous, même quand nous sommes dans les pires conditions, pour manifester son amour et pour changer complètement notre nature. Donc, la deuxième chose qu'il faut considérer, c'est que comme n'importe quelle autre famille, la famille des dieux, elle partage une même nature. Donc, si Dieu a fait les choix pour nous, il y a quelques évidences envers les choix des dieux envers nous. Par exemple, le fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est une possible évidence que Dieu vous a appelé à devenir sa famille. Mais ça va être plutôt la réponse où on va donner à cet appel de Dieu, à cette offre de Dieu envers nous, qui va montrer si nous sommes ou si nous ne sommes pas la vraie famille de Dieu. Car l'appel que Dieu fait envers nos cœurs, c'est un appel des changements de nature aussi. C'est impossible de faire partie de la famille de Dieu si on n'arrive pas à partager de son nature, de sa nature. Donc, quelle est la nature de Dieu révélée dans ce texte-là qui fait la différence entre la famille de Jésus et la famille biologique de Jésus et la famille de Dieu? Donc, c'est très intéressant de voir que même si Jésus il avait des similarités physiques avec sa famille naturelle, c'était la similarité qu'il avait avec Dieu qui marquait en fait sa nature. Et donc, Jésus, il était là avec ses disciples en train de faire quoi? Il était en train de chercher la réconciliation. Quelle est la marque la plus claire en fait d'un enfant envers sa famille? Il se rassemble. Nous nous rassemblons à nos parents et même dans un sens des caractères, des volontés, des valeurs, nous réfléchissons aussi les valeurs et les caractères de notre famille. Et donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire qui était totalement différent que sa famille biologique était en train de faire? Donc, Jésus, dans sa famille biologique, il y avait quelque chose d'amour. Il y avait quelque chose de protection individuelle. Il y avait quelque chose qui voulait les biens de Jésus. Car à la fin, ils sont en train de se mettre dans les schémas de la volonté de Dieu pour protéger Jésus. Mais le fait, c'est que Jésus, il était en train de faire quelque chose qui dépassait les paramètres des biens pour la famille de Jésus. Quels étaient les biens que Jésus cherchait? Il était convaincu que les biens qu'il cherchait, les valeurs qu'il partageait, ils étaient beaucoup au-delà que les valeurs de sa famille. Et Jésus, il est là en train de se donner complètement pour que les personnes se réconcilient avec Dieu. Quelle est la caractéristique qui doit nous marquer autant que fils de Dieu? Si on ne voit pas ces signes dans nos vies, on n'a pas d'évidence de nous considérer des enfants de Dieu. C'était un comportement qui montrait une nature. Et quel comportement était celui-là? C'était la recherche de la réconciliation des perdus avec Dieu. Quelle est la plus grande marque de Dieu quand on considère la révélation biblique? Quelle est la plus grande vérité, la plus belle des vérités par rapport à Dieu? C'est un Dieu qui a tous les droits de nous punir à cause de nos péchés, car il est tellement élevé et tellement saint, mais qui développe un planning de réconciliation. Il envoie son fils, son unique fils, son fils aimé, pour souffrir à notre place et pour nous donner une opportunité de rédemption. Est-ce que nous sommes là en train de nous occuper continuellement, progressivement, majoritairement dans nos vies à
avec ses valeurs. C'est ça qu'il faut trouver dans nos vies. Est-ce que nous sommes comme Jésus et les disciples, ils étaient à ce moment-là, de refléter la grâce de Dieu, la miséricorde intense, même en train de dépasser l'opportunité d'un repas. Il ne prenait plus soin de sa propre vie pour donner sa vie aux autres. Donc, c'est un amour sacrificiel, c'est une patience, c'est une générosité, c'est une famille unie par la mission de partager l'évangile, de promouvoir la vie de l'autre et tellement attachée à la vérité. C'est ça la famille que Dieu veut former. C'est la mission qui nous unit. Ce ne sont pas les événements de communion, ils sont bons aussi. Mais c'est la mission qui nous unit. C'est ce désir de voir les perdus réconciliés avec Dieu. Pardonner. C'est une famille patiente. C'est une famille qui montre les marques les plus extraordinaires de l'Évangile. Donc on est comme n'importe quelle autre famille, on doit rassembler à la même nature. Mais complètement différent de toutes les autres familles, la famille de Dieu, elle possède une nature divine. Aujourd'hui, nous sommes habitations du Saint-Esprit. Notre nature, elle est complètement changée. Il faut que je prenne conscience de la nouvelle nature que j'ai reçue. Ça, c'est les motifs pourquoi plusieurs chrétiens sont encore dans les malheureux. Ils sont malheureux aujourd'hui. Car ils n'ont pas pris conscience de leur nouvelle nature. Et la dernière chose qu'il faut considérer, c'est une question de fidélité. Quand je dis fidélité, c'est très intéressant. Revenons à la phrase de la chimique. Donc, il faut d'abord être quelqu'un pour faire quelque chose. Il faut posséder une nature et ça va justifier pourquoi notre réponse aux circonstances de chaque jour, elles sont constantes, elles sont différentes. Lorsque tout le monde va réagir en telle circonstance d'une façon, les chrétiens vont réagir d'autre. Peu importe les circonstances, la beauté de la vie des héros de la foi, c'était le fait que d'abord, la vie qu'ils vivaient était une vie belle envers les autres, pas individualiste, mais aussi car c'était une vie constante, peu importe les circonstances. Et vous voyez aujourd'hui comme les églises sont en train d'enseigner des choses complètement au contraire que les signes de la famille de Jésus. On trouve un Jésus qui est vraiment de sa bonne santé, de la bonne nourriture, de la prospérité. Et on trouve aujourd'hui une église qui va dire, non, si vous êtes la famille de Dieu, vous serez toujours dans la prospérité, il faut choisir ta volonté personnelle, individuelle, etc. Et là, c'est très intéressant, quand on parle d'être fidèle au nom de la famille, c'est quelque chose attendu de n'importe quelle famille. Quand on voit un membre de la famille qui commence à se porter d'une façon complètement différente, on va se dire où on est raté. Il a reçu les mêmes influences, pourquoi il n'apporte pas les normes de la famille, les principes de la famille? C'est quelque chose qui nous rend surpris. Le fait, c'est qu'il s'est attendu de la famille qu'on reste toujours fidèle aux influences qu'on a reçues, qu'on se porte selon la nature qu'on partage. Et c'est ça que Jésus, il attend de sa famille aussi. Il attend une fidélité qui dépasse la fidélité qu'on peut avoir de l'influence de ce monde, des influences scolaires. Aujourd'hui, en France, je trouve qu'il y a cette mentalité que les enfants ils sont comme quelque chose, une table blanche, c'est comme ça que vous dites. Et là, c'est pas à moi, en fait, de remplir ces choses-là. Mais si tu prends la décision de ne pas remplir par tes influences, quelqu'un d'autre va le faire. Et l'influence de la famille, elle est toujours majeure. Si on est bien présent, bien sûr. Le fait, c'est que la famille a une influence incroyable. Et ça dépasse la fidélité qu'on va prêter à nos amis, à cette culture. Mais, différemment de toutes les autres familles, la fidélité que Dieu exige de nous envers la famille des foi, elle dépasse même celle de la famille biologique, s'il y a un conflit entre eux. Donc, dans la société, on trouve quoi?
On trouve des familles qui ne sont pas assez sûres des valeurs qu'ils veulent passer à ses enfants ou à ses membres. Donc elles sont assez fluides par rapport à la direction du bateau. Ils ne sont pas assurés des valeurs qu'ils veulent communiquer. Mais on trouve parfois des familles qui sont très assurées. Mais n'importe quelle des deux, la plus grande question, est-ce que les valeurs qu'ils sont en train d'apporter sont d'accord avec les valeurs de Dieu? Car même les paramètres qu'on a pour nos familles personnelles, ils sont beaucoup influencés par notre culture, par notre ethnie, par les valeurs actuelles de cette génération. Et même si on dit parfois, ah, mais les temps, ils ont changé. Ni Dieu n'a pas changé, ni la conscience humaine n'a pas changé, ni la vérité n'a pas changé. Et sachez, ni l'être humain n'a pas changé. C'est pour ça que la Bible, elle est assez pertinente. Pertinente par rapport à son égard envers Dieu, l'homme, ce qu'on a besoin. Ce qui a changé, c'est quoi? La capacité humaine de rationaliser les péchés. La capacité humaine de cautériser leur conscience. De se permettre collectivement de vivre une vie différente de la vie que Dieu exige de nous, nous faire croire dans une illusion que Dieu nous a permis de vivre cette vie-là. C'est pour ça, comme on a considéré le dimanche dernier, c'est l'exigence que Dieu, il faut que Dieu pardonne tout. Et on a vu que Dieu ne pardonne pas tout. Mais là, en fait, pour revenir au texte, autant que famille des fois, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut cette loyauté qui dépasse la loyauté des paramètres, même familiales. Bien sûr, des paramètres de la société, des paramètres d'autres valeurs qui sont en train d'influencer. Mais c'est pour ça aussi que l'apôtre Paul va dire, en Romains, chapitre 12, verset 1, il va dire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce n'est pas suffisant d'avoir de bonnes intentions envers les membres de ta famille. Il faut être sûr que tes bonnes intentions apportent des bonnes valeurs, la bonne direction. Et c'est impossible de trouver ou d'être assuré par les bonnes directions et les bonnes valeurs si on ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Donc, pour conclure, ce que ce texte est en train de nous montrer, c'est que la volonté de Dieu, c'est de former une famille, une communauté de personnes qui ont été choisies par Dieu, qui ont changé de nature par Dieu, pour se porter selon la volonté de Dieu. Dieu n'est pas en train de nous mettre totalement ou dans tous les cas contre notre famille. Mais si notre famille n'est pas en train de suivre la volonté de Dieu, nous ne devrons pas nous soumettre à leur autorité dans un sens. C'est pour ça que plusieurs des disciples de Jésus ont dû laisser leur maison. Mais si nous sommes en train d'élever nos familles selon la volonté de Dieu, nous sommes assurés. Et la meilleure chose qu'on pourrait considérer, c'est le fait que la volonté de Dieu n'est pas une chose cachée. Au contraire, c'est quelque chose révélé, avec plusieurs détails. Et Dieu nous a donné un moyen de grâce pour devenir la famille de Jésus, la famille de Dieu. Dieu nous a donné une famille. Ça veut dire la communauté, la famille, des fois, même si nos parents ils ont raté envers nous, même si nos familles elles sont totalement détruites, il faut qu'on trouve dans cette communauté
Une vraie famille, une famille des fois avec des valeurs beaucoup plus élevées. Et la chose la plus intéressante quand on considère aujourd'hui, par rapport au choix, plusieurs églises aujourd'hui, elles sont devant les problèmes de cette individualité de notre génération, la volonté autonome de ne pas faire des choix, de changer d'église n'importe comment, à quel moment, pour n'importe quelle préférence. On ne trouve pas des liens, des alliances qui se trouvent là-dedans. C'est pour ça que c'est très intéressant de considérer les cours des membres, par exemple. Quand on considère l'alliance qui nous unisse, c'est ça la base de profiter d'une vraie famille. Car une vraie famille, elle ne peut pas se séparer. Et c'est là où on va exercer plutôt la miséricorde, le pardon, l'amour. On va devenir chaque fois plus pareil au Christ. Donc, si vous êtes convaincu d'avoir reçu une nouvelle nature, soyez engagé. Soyez engagé avec une église locale, une communauté locale. C'est là où on va prendre conscience de la nouvelle nature qu'on a reçue. C'est là où on va aussi pouvoir nous porter selon la volonté de Dieu. Il faut profiter des moyens de grâce. Je voulais finir juste en train de vous communiquer une distinction très claire. La conversion, c'est de recevoir une nouvelle nature. D'accord? Ça, c'est la conversion. De recevoir une nouvelle nature. La sanctification, c'est quoi? C'est de se porter selon la nouvelle nature qu'on a reçue. Il est compris dans la notion de conversion biblique qu'on a reçu une nouvelle nature, que le Saint-Esprit habite en nous, qu'on a la puissance pour vivre une vie chaque fois plus pareille à la vie de Jésus. Mais la sanctification, c'est quelque chose de progressif. Il faut qu'on fasse des efforts. La coopération, ça part de nous aussi. Pourquoi on est toujours en train de chercher des miracles? Pourquoi nous sommes toujours en train de chercher l'extraordinaire? L'extraordinaire, c'est déjà fait. On a reçu une nouvelle nature donnée par Dieu. Maintenant, il faut se battre avec l'ordinaire pour voir la progression que Dieu va apporter. On est en train de prier, on rêve avec les boulots parfaits. Un miracle qui vient. Mais on ne veut pas suivre les schémas ordinaires. Parfois, on ne fait pas des efforts pour chercher un boulot, on n'étudie pas assez. On est en train de chercher la femme idéale ou l'homme idéal. Mais quels sont les paramètres pour juger la personne qu'on veut que s'approche de nous? Ce sont mes paramètres individualistes. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants quand ils veulent chercher des choses qui sont dangereuses pour eux ou quand ils sont très immaturés dans leur volonté, parfois? On va mettre des influences plus fortes sur leur vie pour montrer les bons chemins. Donc, il faut que nos repères ils soient renouvelés par les repères de Dieu. Quels sont les points qu'on est en train de montrer à Dieu? Je veux que cette personne elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais la volonté de Dieu, elle a ses paramètres. Est-ce qu'on utilise des paramètres bibliques pour choisir une personne? La même chose pour élever leurs enfants. Est-ce qu'on est en train de les communiquer des paramètres bibliques? Ou est-ce qu'on est en train de communiquer des paramètres de ce monde? Parfois, la volonté de Dieu se montre devant nos yeux, mais nous sommes tellement attachés aux influences de ce monde qu'on ne se laisse pas renouveler. C'est pour ça que ce texte dit d'un type de renouvellement. Où est-ce que Dieu t'a appelé à être? Notre famille en commun, il faut qu'on échange, il faut qu'on vive une vie de famille pour qu'on puisse arriver à la même place. C'est comme ça qu'on va grandir. Ce sont des relations ordinaires avec la puissance du Saint-Esprit qui vont nous changer et qui vont nous apporter la capacité de vivre cette vie. Je voulais prier avec vous et je voulais vous faire un défi de profiter mieux des moyens que Dieu nous donne pour que nos repères soient renouvelés selon la nouvelle nature qu'on a reçue. Le problème, c'est que parfois, on a reçu une nouvelle nature, mais on n'a pas pris la conscience de cette identité et on continue à vivre, comme on a vu là, les papillons,
Avant d'être un papillon, elle est quoi? Chrysalide. Chrysalide. Une chrysalide, c'est ça? Donc on continue à vivre avec les habitudes de passer comme une chrysalide, même si on a reçu une nature pour voler comme un papillon. Et c'est dans cet environnement, les moyens des grâces que Dieu nous a donnés. Comment nous profitons des moyens des grâces que Dieu nous a donnés pour connaître sa volonté. Mes volontés pour mes enfants sont bonnes, mais je fais plus confiance à la volonté de Dieu pour mes enfants. La volonté de Dieu est bonne, parfaite et agréable. Et donc, il faut qu'on profite des moyens de grâce. La parole de Dieu, les moments de prière, la famille des fois. Il faut qu'on se retrouve, des rencontres pour lire la Bible ensemble, pour connaître la volonté de Dieu, de travailler ensemble pour la gloire de Dieu, de penser aux stratégies évangélistiques. Il faut qu'on travaille ensemble dans cette mission pour prendre conscience de notre nouvelle nature.